Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 27e clé qui s'intitule La nature, notre vraie nature. Alors, tout d'abord, vous m'excuserez probablement pour la prise de vue et très certainement qu'il y aura un contre-jour, mais justement je pense que c'est à la fois pas grave et deux, c'est surtout très symbolique. Pourquoi c'est pas grave? Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est d'admirer entre guillemets cette vue et cette magnifique nature. Deuxième point, c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que l'homme que vous avez devant vous, en noir et blanc, enfin on va dire en ombre portée, c'est un substitut de la nature et non l'inverse. Et c'est un petit peu la vocation de cette vidéo. Alors, comme à l'habitude, en 4 temps, un, on va définir un petit peu ce qu'on entend à travers la reconnexion à la nature. Deux, le champ d'application, la raison d'être. 3, quelques techniques et enfin quelques conseils. Alors, tout d'abord, la nature, c'est véritablement notre vraie nature. Alors, sans fustiger qui que ce soit, notre éducation, notre système, notre monde occidental, le modernisme, la matérialité, c'est une réalité. On peut considérer qu'on est une société de civilisation moderne qui s'est déconnectée de cette nature. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience que c'est non pas elle n'est pas extérieure, elle fait partie de nous. Elle nous donne naissance, elle nous alimente, et ça, c'est quelque chose qui est une dissonance du fait que nous sommes hors sol et que nous sommes complètement déconnectés de celle-ci, de sa vibration, du respect qu'on a pour elle, cette bienveillance, cette gratitude, etc. etc. C'est véritablement une sorte de connexion. Pour moi, c'est fondamental. La connexion à la nature, c'est de l'épicurisme et c'est aussi la spiritualité opérationnelle. C'est-à-dire là, vous voyez au loin, notamment probablement, un édifice religieux qui est en quelque sorte une invitation indirecte à constater que l'édifice, la contemplation, le temple intérieur, il est sans frontières. Il est sans limite et c'est surtout en fait, c'est l'idée sous-jacente à ça, c'est contempler la vie, la nature, etc. Et pour moi, la spiritualité sans cette notion pratique, elle est bancale, elle est caduque. Et ça veut dire aussi, pour moi, la nature, c'est primordial dans ce sens où c'est la nature, la créativité ainsi que l'énergie sont les trois, à mon sens, triptyques. C'est le triptyque qui permet à certaines personnes dites cartésiennes, terre à terre, justement terre à terre dans la matière, de s'ouvrir à des champs plus larges de conscience, etc. etc. Alors, quelque part, c'est assez intéressant de constater, et je le vois notamment cette vidéo que j'ai fait dans la 13e clé de mémoire, elle n'a pas vraiment suscité de l'intérêt. Je dois avouer que quand je parle de nature dans les ouvrages, etc., je constate que ça n'intéresse pas grand monde, à vrai dire. Beaucoup moins que d'autres sujets qui sont plutôt populaires, etc. Et quelque part, c'est intéressant, c'est un petit peu comme si la nature s'était rencardée à un truc particulier, c'était comme une niche, comme si c'était réservé aux écolos, aux bobos, etc. etc. Alors que la nature, c'est la vie. J'insiste lourdement, mais être en harmonie avec le vivant, avec la vie dans l'absolu, ça part du principe. Ici, aujourd'hui, j'ai choisi cette vue, je n'ai pas attendu nécessairement qu'il fasse super beau, etc. Pourquoi? Parce que ça vient s'inscrire dans mon schéma de vie. C'est-à-dire, c'est véritablement, je vais courir tous les jours, je passe par là, je cours, je me dépense, je fais du sport et ensuite je me pose ici. Et je me pose et j'admire, je fais du farniente, je pratique rien, mais j'admire en fait. Je vois par exemple, là peut-être vous verrez de ci de là des paysans qui travaillent la terre avec, ils sont voûtés, enfin c'est des laborieux quelque part. Et ça me remet dans un contexte de réalité, de vie, de mes racines, de nos racines, d'humains, mais aussi mes racines en tant que personne, c'est-à-dire que mes grands-parents, c'était des gens de la terre. Et c'est une prise de terre véritablement. Je me pose souvent avec humilité en les observant, en regardant, en leur souriant, etc. Et, euh, et surtout de voir l'amour qu'ils donnent en fait à cette terre. Vous savez, il y a tous des rituels ici à Bali qui sont très intéressants. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup d'un seul. En fait, déjà, on se réfère au chaman ou au prêtre pour savoir le bon moment, des astres, etc. Donc il y a vraiment une connexion avec la voûte céleste. Donc il y a des rituels aussi, c'est-à-dire sociologiques, c'est-à-dire qu'on va commencer dans un premier temps, ici on est en période actuellement
de labour, c'est-à-dire on va irriguer, etc., pour préparer les pousses, etc. Et ça se fait en 3 temps. Il y a 3 étapes et c'est vraiment un cheminement qui est vraiment fascinant. Et si vous voulez, comme je vous ai expliqué, je jeûne tous les jours, donc je mange qu'une fois par jour. Et chaque jour, je me balade dans ces rizières, etc. Chaque jour, enfin chaque jour, je ne mange pas du riz tous les jours, mais si je mange d'aventure du riz le soir, vous ne pouvez pas imaginer que je visualise l'intégralité de ce process en fait. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement qui invite quelque part à se reconnecter à nos racines, d'où l'on vient, de cette magie de ces pousses, etc., qui demande aussi un travail, etc. C'est toute une organisation, c'est toute une hiérarchie, c'est des terrasses, donc il y a tout un système d'irrigation, etc., etc. Bon, bref, c'est très métaphorique. Et quelque part, on va en venir sur les techniques qui en fait partie, c'est-à-dire de voir la beauté, la magnificence dans tout et partout, comme on l'a vu dans ces différentes clés, mais surtout à travers la nature. Alors, ce que je voulais noter ici, c'est ce manque d'intérêt que l'on a malheureusement. Et alors, ça ne veut pas dire il faille se mettre des quotas de nature, mais normalement, beaucoup de gens dans le process d'éveil ont cet appel naturel de la nature. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu tout le temps ça. Je suis petit-fils de paysan, on allait à la campagne et ça me faisait chier, franchement. Quand j'étais gamin, ça me saoulait. Alors bon, on faisait les cabanes, on allait à la pêche, machin, on allait au bois, c'était chouette. Mais il y a un moment, adolescent, ça me saoulait, quoi. Je préfère la plage, je préfère des choses comme ça. La ville, j'aspire à la ville. Bon, bah, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu 7 ans à Paris, j'ai vécu 10 ans à Shanghai et naturellement, j'ai eu cet appel. Je vis à la campagne désormais. Alors c'est pas il faut vivre à la campagne pour être un mec bien, ça n'a rien à voir. C'est juste j'ai eu cet appel naturel de vibration, de me reconnecter, sans quoi dans le béton j'avais véritablement l'impression de faire du yoga dans une armure moyenâgeuse. Voilà. Et vraiment on voit de plus en plus des gens dans l'éveil aspirer à savoir ce qu'ils mangent, à savoir à être plus en sérénité, avec plus de calme, etc. etc. Bon bref. Mais c'est quelque chose qui est progressif, mais c'est surtout quelque chose, la nature va nous rappeler à l'ordre, est en train de nous rappeler à l'ordre avec le réchauffement climatique, le fait que c'est fort de constater qu'on a défoncé la planète, le système consumériste, l'hyperconsommation à outrance, etc. Je ne dis pas ça pour fustiger ou de dire voilà quelle est la responsabilité, c'est nous tous. Hein. C'est nous tous, c'est consommateurs, producteurs, etc. Et maintenant, c'est une invitation aussi à se poser la question jusqu'où on va aller. Et surtout, la planète ne va pas nous laisser comme ça ad vitam aeternam. On en a pour 50, 70, 100 ans pour les plus optimistes. Cela étant, on va devoir réagir. Et on va devoir notamment se reconnecter, se rabibocher en quelque sorte avec notre mère, quoi, véritablement notre mère, la terre-mère. C'est pas qu'une métaphore, c'est vraiment, comme voulez-vous, c'est comme si vous uriniez, vous déféquiez dans votre maison. C'est le même principe, ça puerait, il y aurait des maladies, ce serait dégueulasse, quoi, je veux dire. Ben, c'est la même chose en fait. Donc si on n'a pas cette éducation, cette présence, cette conscience surtout, ben, on n'ira pas très loin en fait. Et surtout, on n'est pas une menace pour la Terre. Hein. Ça, c'est très ethnocentrique, chronocentrique, etc. On n'est pas du tout une menace. La Terre, elle va juste tousser, elle va faire un petit tsunami, 2-3 petits tremblements de terre, elle va bien s'en remettre. Hein. Elle va dégager la petit parasite, la petite pupusse que nous sommes parfois, et puis ça ira très bien. Hein. Il y aura des formes de vie qui ne disparaîtront pas. Les scorpions, s'il y a du nucléaire, ils vivent, hein, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être une forme d'humanitaire viendrait dans 65 millions d'années. Ça équivaut à peu près à un battement d'aile pour elle à l'échelle de ces 4,6 milliards d'années, sachant qu'elle en a à peu près pour 12 milliards d'années. Donc ça va pour elle, hein, elle est détendue. Hein, c'est juste, en fait, mais il y a une dissonance. Il y a une dissonance, on le sent, on le ressent. La Terre, elle se nourrit aussi de nos énergies, elle nous redonne l'énergie qu'on lui redonne. Donc c'est des vases communicants. C'est pour ça qu'en fait, la nature, elle est peut pas être dissocié. On peut parler de belles théories, des résonances, des machins, le connaître en concept, l'abondance, toutes ces choses-là, c'est très bien, ok. Mais la pratique, c'est ça. La pratique, c'est foutre ses mains dans le cambouis, c'est se mettre les mains dans la terre, c'est ça en fait. C'est ça en fait, mais c'est pas le faire pour dire de le faire, et je fais une vidéo, machin, je fais le mec bien, et j'ai des likes et tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le faire avec cet appel naturel, avec comment dire, ce truc qui nous fait vibrer, cet appel, cette reconnexion, ce besoin d'amour qu'on a normalement avec la nature. Toutes les sociétés dites primitives avaient cette connexion. Et dès lors qu'elle l'a perdue, elle s'est segmentée, elle s'est séparée, elle a vu la Terre comme une menace, comme quelque chose comme une bataille en fait, alors que c'est une collaboration à la base. Bref, alors
Tout ça pour dire la raison d'être. Alors, juste petite parenthèse aussi avant, Victor Hugo disait: c'est une triste chose de réaliser que la nature parle et que le genre humain reste sourd. Et c'est vrai, la nature nous parle au quotidien. La nature nous invite au recueillement, elle échange avec nous des informations tout le temps comme un organisme vivant. C'est intéressant, c'est comme si c'était une grande entité, c'était une espèce de, ouais, de conscience qui alors, ne s'exprime pas comme nous avec des mots, et heureusement, mais disons qu'elle nous envoie des messages, des signaux, alors des virus, des pandémies, des ceci, des cela, alors naturel ou pas, hein, on s'en fout, à la limite, c'est même pas l'origine, c'est juste, il y a un moment, si on n'arrive pas à décrypter en se disant, mais ouais, on fait quoi, notre système, etc. Enfin, je veux dire, c'est des appels, c'est SOS, allô les gars, allô la Terre, il y a quelqu'un, c'est un peu ça en fait. Et alors, je ne veux pas du tout basculer dans un côté collapsionniste, pardon, du genre c'est plié, c'est mort, on n'y arrivera pas. C'est pas du tout ça. C'est justement, c'est une invitation sympathique à essayer de trouver un plaisir là-dedans, et c'est surtout de mettre en œuvre des choses pour y contribuer. Nous, à terme, on est en train d'entreprendre des choses, des sensibilisations avec les locaux, avec notamment l'orphelinat de Bali, etc., pour recycler, pour sensibiliser les gens, etc., etc. Voilà, bon, ça c'est, entre guillemets, c'est notre technique, il y en a à différentes échelles, on va pas, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, en fait, si vous voulez, donc la raison d'être, c'est bien entendu de cette connexion à la nature, c'est un esprit sain dans un corps sain. Alors ça ne se limite pas justement à l'individu, c'est la Terre est saine et donc elle nous renvoie une énergie entre guillemets saine. Et en revanche, nous qui sommes entre guillemets névrotiques quelque part, on peut dire ça, hein, notre société, je suis désolé de constater qu'elle est quand même un petit peu, bon, elle part un peu en couille hein, de temps en temps, et en fait, elle s'imbibe de ça. Donc elle nous le renvoie en fait, si vous voulez. Donc un esprit sain dans un corps sain, c'est un effet boule de neige et un effet d'œuf et la poule en quelque sorte. Alors, la raison d'être, c'est aussi de se reconnecter pour se sentir davantage en harmonie, de vibrer le grand tout, l'unité, etc. Mais de manière réelle, pratique, terre à terre, et non pas que théorique, conceptuelle, de conscientisation, etc., intellectuelle, etc., de culture, etc. Ça, à la limite, je suis désolé, c'est de la masturbation intellectuelle, on s'en fout. Je veux dire, l'épicurisme que on peut voir dans les paysans, mon grand-père, de ce que j'ai tenté de retranscrire à travers l'ouvrage La mort, trait d'union avec l'éternité, c'est ça. C'est l'enseignement naturel de la nature à l'homme. Et voilà, on peut être aussi enseigné comme tel. Alors, aussi de comprendre cette notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'un peu comme une horloge, chaque petit boulon, chaque composant a sa raison d'être et est important. Il a sa fonctionnalité individuelle et collective dans l'ensemble. Et c'est la même chose pour toutes les espèces. Alors je sais que c'est communément admis hein, aujourd'hui, heureusement, mais ok, on a compris, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc forcément, ce qui se passe, si on a décimé la moitié des boulons qu'on avait dans notre montre, c'est normal qu'elle ne marche plus bien. C'est logique qu'elle soit un peu foireuse au niveau des horaires approximatifs qu'elle nous donne. Donc, bon, quelque part, voilà, il n'y a pas, il y a aussi un effet de résonance à ce niveau, négatif aussi. Alors, ensuite, c'est l'observation, c'est la contemplation, c'est la magnificence, ça apporte une paix, une sérénité, une bonté de cette nature et c'est pour moi, ça permet notamment d'élever ces vibrations, d'éveil, etc. Alors, dernier point, c'est aussi le fait que la nature, pour moi, fait partie du triptyque, c'est-à-dire énergie, nature et créativité sont des moyens pour des gens un peu cartésiens de s'ouvrir à quelque chose, ses champs d'action, ses champs de conscience, son ouverture globale. Alors, parlons un petit peu des techniques. Alors, les techniques, elles sont très simples, hein. Il y en a une dizaine, 12. La première, c'est de s'intéresser au fonctionnement de la nature. Ça veut dire de la biologie, ça veut dire de la botanique, ça veut dire ces choses-là. Mais ça veut dire en gros ne pas nécessairement être un expert, mais dans l'opérationnel. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je vous invite à avoir demandé à un certain d'amis qui ont une connaissance, un garde champêtre, aller avec des gamins, etc., aller en forêt, et on va vous expliquer les secrets de la... donc ça, vous pouvez les avoir par des guides, par des tutos, des trucs sur Internet, des trucs gratuits, dans des bouquins, etc. Et en fait, s'intéresser, parce que plus on s'intéresse à la beauté
de la nature et puis on se dit: «Ah, waouh, c'est quand même super bien fait». Et ça veut dire sur plein de choses si vous voulez. En fait, capter la magie subtile de la nature, c'est juste incroyable. C'est-à-dire en fait, c'est notamment, de comprendre quand vous allez en forêt, le système, des racines qui sont comme un réseau internet qui communique entre elles. Elles se donnent des informations à distance avec du magnétisme, de l'électromagnétisme. Elles se connectent si jamais il y a une menace extérieure, je veux dire trop de prédateurs. Alors elles vont, sécréter, un truc un peu amer dans les feuilles pour éviter d'être affectées. Je ne sais pas, les champignons vont communiquer également et c'est quand même extraordinairement bien fait. On se dit: «Mais il y a forcément une conscience derrière tout ça. Il y a forcément une volonté quelque part de s'étendre, de se préserver, etc., etc. Et c'est vrai que ça force l'admiration quelque part. Et si vous voulez, mais il y en a plein où il y a même en fait beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire quand vous élaguez, c'est-à-dire vous coupez juste enfin, le chien-dent, etc., etc. Ça permet une meilleure pousse. Bon, bah, c'est un peu le principe du feng shui. Feng shui, c'est-à-dire vous enlevez le superflu dans votre vie, tout ce que vous avez, votre garde-robe qui sert à rien, vous n'avez pas mis pendant un an, vous dégagez tout ça. Ah tiens, je me sens respirer. C'est le même principe au final. Ou je sais pas, autre exemple, c'est comme si, par exemple, quand vous regardez en fait un arbre est beaucoup plus résistant, robuste en termes de bois quand il est soumis à des intempéries. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire en gros tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc c'est de la résilience en quelque sorte. Dans la nature, je ne pense pas qu'ils aient un deuil quand il y a une tempête et que bah, il y en a deux trois qui sont décimés et bah, ça va faire de l'humus, ça va faire, vous voyez. Et quelque part, alors ça ne veut pas dire qu'on devient indifférent et on s'en fout qu'il y ait des morts à droite à gauche, c'est pas l'idée. Hein. C'est juste c'est intéressant. C'est vraiment un enseignement. C'est le grand livre de la vie. C'est vraiment c'est fascinant, c'est vibrant en fait. Plus on s'ouvre à ça et plus ouais la vie elle devient magique et on sort en fait du carcan métro, boulot, dodo et la vie elle est juste robotique et on joue aux jeux vidéo, on regarde Hollywood et machin et on consomme, on consomme. Waouh, on s'ouvre à un autre truc qui est en fait la pure simplicité, d'où l'on vient à la base, la source. On est tous à la base, je suis sûr, dans chacune des familles, on était à 98% de la planète, des paysans, des hommes de la terre. Quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est déraciné. Alors ça veut dire qu'on a une notion de confort, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir aux cultures. Quand je vois les dames ici ou les vieux paysans, souvent ils ont le dos courbé, enfin enfin, en plein soleil, en plein cagnard comme ça, c'est dur. C'est vraiment, le terme, c'est laborieux. Labor, oui, c'est dur, c'est difficile, c'est une sorte de torture. Mais ils ont un amour pour leur terre, ils la préservent, etc. Et bon, voilà. Bon. Alors justement, je voulais vous mentionner un texte, enfin une partie qui fait partie justement de Sage Passage et de synthèse, qui est la suivante. Chaque être incarne une feuille de l'arbre de vie. Nous sommes tous animés par la même sève, reliés par nos mêmes racines et interconnectés en profondeur, et ce, dans un cycle sans fin. Chaque feuille à terre trouvera la paix, se changera en humus et jouera une partie en tant que fertilisant à une meilleure pousse de l'arbre qui cache la forêt. Alors, le symbolisme de l'arbre est très très profond pour moi. Il a des vocations très métaphoriques qui symbolisent l'arborescence, l'interconnexion, les mondes parallèles pour moi, également l'interconnexion de la vie, l'holistyle de vie, l'holistique, la dimension holistique. Les racines, c'est la partie cachée, donc c'est l'ésotérisme quelque part, c'est l'invisible, c'est la métaphysique, etc., etc. Bon bref, et de se rendre compte, je vous jure que la nature nous enseigne chaque jour. Et ça, c'est primordial, sauf si on a vraiment une vision binaire et machin, etc. Mais bon, ça, c'est une autre. Donc en fait, l'accès à la nature, c'est de la pleine conscience, c'est tout ce qu'on a vu au préalable, mais c'est en pratique en fait. Alors, moi, je vous invite dans les techniques à aller en forêt. Alors en forêt, vous voyez par exemple, ce paysage, il est somptueux. Mais on n'a pas de forêt, nous, ici. Vous voyez, on n'a pas les belles forêts que vous avez en Europe, notamment, ou peut-être au Canada, etc., ou dans d'autres pays du monde. Oui, ça me manque, bien entendu. On a un climat qui est équatorial, donc oui, de temps en temps, j'aspire à des choses, la neige me manque. Vous voyez, ce que je veux vous dire par là, ce paysage, il est magnifique, mais il ne change pas. Sauf peut-être les saisons au niveau des jachères et tout, mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'automne, etc. C'est beau tout ça. Canada, quand il y a les feuilles, etc., qui varient, etc. La nature, et quel que soit l'endroit du monde, moi je viens du nord de la France, qui n'est pas censé être le
plus beaux paysages du monde, il y a des petits endroits très sympathiques, il y a des forêts systématiquement partout. Tout ça me manque parfois. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous accès à ça. Donc, aller en forêt, c'est important de le faire assez régulièrement. Vous savez qu'en forêt, il y a ce qu'on appelle des phytoncides. Alors, des phytoncides, c'est quoi? Des petites particules qui tombent des arbres et en fait qui vous mettent un peu en état second. C'est comme si vous buviez un petit verre, un petit canon, et ça vous met un peu stone, quoi. Vous êtes machin. Et alors, au-delà de l'oxygène, bien entendu, mais ça vous met dans un état de décontraction, etc. C'est notamment les bains de forêt que les Japonais utilisent de plus en plus. Ça a un nom, ça s'appelle Shinrin Yoku. Ok, donc ça, c'est un rituel qu'ils ont. Ils pratiquent depuis des décennies. C'est assez récent, mais voilà. Et c'est de plus en plus fait en Occident, ça vient, disons, etc. Mais sans nécessairement le faire parce que c'est cool et parce que c'est tendance, c'est juste parce que vraiment ça apporte quelque chose de merveilleux pour l'individu naturellement. Alors, ça dépend où vous habitez, hein. Tout le monde n'a pas la chance de vivre en bordure de mer. Moi, j'ai la mer qui est à 5 km, c'est un luxe, je suis complètement d'accord. Bon, je l'avais aussi à Shanghai. Alors, on ne l'a jamais vue la mer, hein, parce qu'elle était à 40 bornes et en l'occurrence, on n'avait pas d'accès. Donc, on ne pouvait pas se baigner. La première mer, c'était à 4 heures de route et encore, ils ne sont pas très fans. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que la mer, enfin, c'est d'autres. La plage, la mer, c'est marcher sur des cristaux, c'est la salinité qui va vous reconnecter aux minéraux, etc., etc. Mais la montagne amène encore autre chose, si vous voulez. Il y a le grand air, etc., etc. Donc, en fait, ou même les collines. Enfin, il y a, en fait, chaque fragment de la nature est unique. Et chaque fragment a son lot de trésors en fait. Et c'est ça qui est intéressant à développer dans toutes ces techniques, à vrai dire. Un parc fonctionne bien, hein, je vous ai dit, moi j'ai fait plus de 30 ans de ma vie dans le béton. Il y a des parcs, hein. À Shanghai il y a des parcs, à Paris il y a des parcs, dans n'importe quelle ville il y a quand même, enfin en Europe, en Occident, des accès aux forêts, etc., gratuitement. Donc c'est vrai que c'est bon un petit peu de se forcer, puis surtout d'y aller dans un cadre du genre, je coupe mon portable, c'est mon moment où j'y vais avec les gamins, et donc du coup, on va essayer de faire des choses, je sais pas, d'aller quand il y a la neige, regarder, inspecter les pas des oiseaux, etc. Enfin, plein de choses qui peuvent être, si vous n'avez pas d'inspiration, de créativité, il y a forcément des petits tutos, guides pour aller en forêt, ou j'en sais rien moi, pour animer les gamins, etc. etc. Et tout ça, en fait, ça crée en fait des petits plaisirs simples, à vrai dire, hein. C'est pas non plus, ça ne doit pas être nécessairement sortir de... Alors, autre technique que je vous invite à pratiquer, c'est ce qu'on appelle la marche méditative. Alors c'est quoi? C'est une marche dans laquelle vous ne parlez pas. Alors vous le faites avec des gens ou vous le faites seul. Et en fait, la marche méditative, c'est que vous êtes conscient vraiment de l'ancrage de chaque pas après pas, et vous n'êtes que dans l'instant présent. En fait, c'est de la pleine conscience en marche. Et donc du coup, oula, un chat qui était parqué là, bon la nature, il était dans sa petite maison, on l'a dérangé, il faisait sa petite sieste depuis tout à l'heure, c'est mignon. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est en fait comment dire, la marche méditative en fait permet de connecter vos battements de cœur avec la marche. Et ça synchronise en fait la balance du cerveau. Et vraiment, moi j'ai pratiqué ça encore il y a quelques mois, en octobre, je suis allé dans des rizières comme ça, au milieu de nulle part, alors sans électricité, sans rien, tout seul vraiment, sans parler pendant 3 jours, sans électricité, sans la technologie bien entendu. Et mon programme, c'était de marcher dans les rizières. Alors, il faut une attention particulière parce que vous avez de grandes chances, si vous n'êtes pas concentré, de vous faire un peu taper sur les doigts, c'est-à-dire de foutre votre pied dans la gadoue, dans la boue. Bon, c'est pas la fin du monde en même temps. Bon, ça m'est arrivé à 3 reprises sur 3 jours. Bon, bref, mais c'est intéressant en fait ce schéma. Et alors, on va dire au début c'est difficile parce que forcément vous êtes happé par un papillon, par je sais pas, ou une pensée. Et en fait, rien que ça, sur cette languette, vous pouvez voir, c'est pas très épais, hein, c'est à peu près comme une poutre de gymnastique, un peu plus grand quand même, c'est peut-être 20 cm, et il faut être concentré. Il faut être concentré, ça va être centré sur vous, sur la marche, quoi, sur ce que vous faites, sur l'instant présent. Et vraiment, ça a vraiment développé encore davantage, alors je le fais de manière assez rituelle, assez fréquente, mais la marche méditative, c'est très formateur à vrai dire.
Alors vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire en forêt, vous pouvez aussi le faire chez vous. Quand on est dans un temple, on le fait autour du temple, c'est-à-dire, c'est sur 100 mètres, hein, mais vous faites des pas, mais genre en mode maison de retraite à 100 ans, hein. Donc vous êtes vraiment au plus lent possible, c'est vraiment en mode extrêmement lent. Mais ça, c'est pas l'idée, c'est plutôt de marcher en harmonie et ressentir la vie, la nature, etc. Alors, je vous invite vraiment, la marche méditative, regardez, il y a peut-être des tutos aussi qui expliqueront davantage. Une technique, bien entendu, c'est contempler, donc c'est ce que je fais, je me pose ici et je regarde, j'admire, et je pense pas à rien, je fais le vide, et juste j'observe, j'écoute. Vous voyez ce que vous entendez là? Ok, on entend les oiseaux, mais on entend aussi un petit boum boum. C'est quoi? C'est pour effrayer les oiseaux, pour qu'ils évitent de bouffer les pousses en fait. Bon bref, donc c'est un truc qui va être un peu hypnotique, c'est un petit peu une cadence, c'est comme un métronome, etc. Mais c'est organique, c'est naturel, vous voyez, c'est bon, si j'entends des gamins d'aventure, bah, c'est naturel, je veux dire, enfin, on ne veut pas aseptiser non plus, c'est pas, enfin, vous voyez de la civilisation loin, le but c'est pas de devenir Robinson Crusoe, et c'est justement cette métaphore de bonne connexion entre les différents mondes, nature, dimension citadine, civilisation, spiritualité, la terre et le ciel, communément. C'est la jonction, c'est la métaphore de la vie terrestre, la 3D et puis l'au-delà en fait. Mais le paradis, pour moi, il est là tous les jours. Tous les jours. C'est un moment où je me sens en unité, en synchronicité. Et honnêtement, en fait, dans tous, alors pas systématiquement ici ponctuellement, mais tous les jours, enfin, quand je vais courir et j'ai systématiquement, alors je suis toujours dans l'extase, hein, dans la dimension enthousiaste, et j'ai systématiquement, quasiment tous les jours, une sorte d'extase mystique où je me sens submergé par une force extraordinaire, divine, peu importe. Et j'ai des larmes en fait, je tremble et je dis merci, merci. Enfin, j'ai même pas les mots en fait, si vous voulez, je suis carrément dans l'unité et en fait, ça peut arriver partout en fait. C'est pas parce que, bon, et là où j'ai aseptisé, parce que je vous montre pas, là il y a des détritus, vous voyez, et bon, bah, c'est du plastique, c'est dégueulasse, ça fait mal au cœur. Donc voilà, je dis pas que c'est un Eldorado, hein. Le paradis, il est là en fait. C'est le mythe de Shambhala, c'est ni dans le ciel ni sur terre, c'est dans le cœur, c'est en fonction des vibrations. Voilà, c'est vraiment, l'invitation, c'est ça à contempler, c'est ressentir le poumon cosmique de la vie, avec sa synchronicité, avec ces messages. C'est une triste chose de constater que la nature parle et que le genre humain reste sourd. Victor Hugo, c'est pas un illustre mystique hindou, c'est la littérature française. Et d'un homme, enfin, je veux dire, un lettré contemporain qui n'est pas censé être un grand mystique à la base. Bref, choisissez un élément, par exemple quand vous baladez comme ça, et vous essayez de parcourir les 7 chakras. Alors bon, bah là vous allez me dire le vert il est prédominant. En effet, c'est pas trop difficile. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous voyez cette herbe et vous allez vraiment synchroniser, vous allez ressentir et vous allez le ressentir au niveau du chakra cœur. Et vous allez tenter en vous baladant de faire un petit jeu, de dire voilà, on va essayer de jouer à avoir les 7. Ok, donc le blanc, je sais pas, ça peut être de la neige, quoi d'autre, le rouge, une rose, ah bah tiens, je le synchronise, un coquelicot, ça dépend des saisons, un pissenlit pour le jaune, etc. etc. Et vous allez essayer de capitaliser les différentes 7 couleurs et en fait, de faire une petite méditation d'une minute, hein, juste de vous dire ah je ressens, et je ressens en fait en voyant cet encodage et cette connexion vibratoire hertzienne, hein, si on les mesure, ma chemise est verte, elle est la même, on va dire, vibration hertzienne que, alors il y a un numéro de Pantone un peu différent, on va dire qu'il y a un degré, elle est vert foncé et là c'est plutôt vert clair. Si vous allez là, on a l'impression que c'est vert fluo, hein. Bon, ils ont mis un petit peu, à mon avis, de la potasse ou je sais pas quoi. Bon bref, pour qu'elle soit un peu comme ça. Mais disons que voilà, il y a une variété de verts sur lequel il est bon de se synchroniser. Le ciel est bleu, je vois du blanc quand même, je peux me synchroniser sur le chakra et ainsi de suite. Vous voyez, vous allez parcourir les 7 chakras. Ensuite, je vous invite, alors je sais que ça va faire rire certains d'entre vous, et tant mieux, comme ça vous aurez des endorphines à rigoler. C'est le fait, je le pratique assez régulièrement, alors c'est de plus en plus un peu la mode, mais bon c'est pas grave, c'est pas une mode en l'occurrence, c'est de véritablement prendre l'énergie d'un arbre, donc lui faire un câlin en gros, hein, mais vraiment sincèrement, c'est-à-dire en fait vous allez prendre sa rigueur, comment dire, sa stabilité, le côté robuste, c'est l'énergie yang en fait, solide en fait. Et en même temps,
sa tendresse, son énergie de croissance un peu maternelle, etc., etc. Et vous allez pouvoir, par exemple, vraiment vous décharger des énergies négatives, lui demander, vas-y, prends mes problèmes en gros, et puis rebooste-moi, allez, recharge mes batteries, etc. Alors, ça peut sembler complètement con, peut-être, c'est pas grave. Hein. Ceux qui n'ont pas envie de le faire, ils le font pas, ils rigolent, c'est pas grave. Bon, moi je le fais assez régulièrement. Mes parents qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, ils le font. Bon, peut-être ça les fait marrer au début, et puis après, bah voilà, ils s'y font, etc., etc. Bref, tout ça pour dire, ça je vous invite vraiment à faire ce test de câlin aux arbres. C'est vraiment un truc qui est... et essayez de définir un arbre magique. Alors un arbre magique, ça veut dire quoi? C'est un arbre, je sais pas, il vous parle, il y a un truc, il a une histoire. Mon père, il en a un. En fait, on voit il a failli être abattu. En fait, on voit qu'ils ont commencé à essayer de le couper. Puis finalement, pour une raison qu'il ignore, bah, ils l'ont laissé vivre. Alors il se dit, bah, c'est un repris de justice, c'est un miraculé. Alors du coup, il a une compassion pour cet arbre. Et ça fait des années à chaque fois qu'on y va. Ça fait 10 ans qu'il en parle de cet arbre. À chaque fois qu'on passe, on doit passer en forêt devant cet arbre. Et c'est très cute, c'est très mignon. Je veux dire, trouver comme ça un arbre magique, un truc, vous allez avoir une... Et un peu, mais comme un enfant, il aurait son jouet, son poupon, j'en sais rien moi, son petit doudou, machin, il lui parle, etc. Tentez d'avoir votre arbre et de temps en temps, allez vous asseoir. Dans toutes les mythologies que vous voyez dans la Bible, dans Bouddha, etc., il y a toujours ce rituel ancré à l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, encore une fois, il y a la pousse visible de l'arborescence qui touche le ciel et qui est ancrée dans la terre. Donc c'est plus que métaphorique, c'est très puissant. Mais de là, en fait, c'est plus d'avoir ces moments, petite sieste idéalement, quand il fait bon, ou tout simplement de s'asseoir et de sentir dans le dos qu'il y a un support en fait de la vie naturelle. Et, euh, et en fait, de lui raconter vos malheurs de temps en temps, ça fait du bien. Il n'y a personne qui vous écoute, vous n'avez pas d'amis. Et bien l'arbre au moins, il va absorber, il vous écoute. Et il ne va pas vous faire chier en plus. Hein. Il ne va pas vous contredire. Il va pas forcément. Il n'y a peut-être pas de bon conseil à vous dire fais ceci, fais cela. Mais en l'occurrence, c'est symbolique ce que je veux vous dire. C'est vraiment un truc. Il sera là pour essuyer vos peines. Il sera là pour soutenir vos joies, etc. Et il va s'installer une notion un petit peu magique, un peu comme en Fantasia. Alors, on est d'accord, c'est peut-être pas très réel, mais on en a rien à foutre. Si ça vous permet de respirer, si ça nous permet de respirer, je veux dire, la magie, la romance que j'essaie de vous transmettre, je peux la démonter en 2 secondes. C'est des fables, c'est le Père Noël, tout ça, ok peut-être, mais au moins, moi je peux respirer avec ça. Donc ça c'est important. C'est important d'avoir ces petits trucs, sa magie. Vous n'êtes pas obligé de le dire sous tous les toits, on s'en fout. Là je vais me dire, il le dit en public. Ouais, parce que je peux venir à un moment où je m'en moque, c'est pas grave. Bon, tout ça pour dire, ouais, trouvez votre arbre magique et surtout observez, par exemple, prenez en photo ou la vision que vous avez, c'est-à-dire en période, l'automne, etc., les différentes saisons. Vous allez voir l'évolution en fait, la vision de l'espace-temps qui se module, etc., la nature qui se met en marche, etc., etc. Les saisons, les cycles aussi surtout. Alors, je vous invite aussi à vous allonger le plus possible, enfin, idéalement une fois par semaine, vous allongez à même le sol, vraiment, alors idéalement sans habit, mais s'il fait froid c'est un peu gênant, mais tout au moins pour ressentir au niveau de la tête et des pieds, de marcher un maximum de fois pieds nus, dans l'herbe, dans la nature, dans le sable, peu importe, si vous pouvez, même s'il fait un peu froid. En fait, ça c'est l'ancrage, ça c'est la connexion à véritablement l'énergie source et ça va vous rebooster naturellement et on est parfois un peu névrotique, on n'est pas forcément équilibré parce que ça nous manque, on est hors sol à ce niveau-là, vous voyez. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire un maximum de fois. Ayez aussi, si vous pouvez, alors vous allez me dire, ah il est gentil, mais j'habite en appartement, justement. Alors, un petit potager, idéalement. Ça ne veut pas dire vous allez être autosuffisant, c'est pas ça. Même si vous êtes en appartement, ayez juste un petit box, un petit pot, en fait. Et juste, ayez, alors selon les saisons, bien entendu, de la menthe, je sais pas, des petites tomates, des petits, mais vraiment des trucs simples, juste, pour avoir ce côté jouissif d'un enfant, l'enfant intérieur qui va voir tous les jours la petite pousse qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et un truc cerise sur le gâteau, c'est quand vous avez, je sais pas, un citron, enfin bon, nous ici on a ça, j'ai mon petit potager et je vous jure, je suis comme un gamin. Quand je vais bouffer ma petite tomate cerise, il n'y en a qu'une au début, puis après il y en a pour faire une salade, etc. Et puis, oh là là, elle n'a pas le même goût. Elle n'a pas le même goût, je vous jure. Et vraiment ce côté, mais
merveilleux en fait, merveilleux de la vie. Vous voyez le truc, mais c'est fou. Vous avez mis juste, je sais pas, une petite graine dans un bocal, vous avez mis l'humidifier et puis en fait ça pousse chaque jour. Alors vous allez me dire, ah ben il est gentil, mais c'est l'évidence. Ouais, c'est de l'évidence. Mais juste de le constater et que ça vit, ça évolue. Il y a une force, c'est pas vous qui faites le truc, vous le boostez pas, vous le faites. C'est juste féerique, c'est magnifique. Bon bref, je vous invite vraiment, alors si vous avez un petit potager, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de place, juste un pot, ça suffit, et des petites graines, je sais pas, des radis, des choses comme ça, c'est assez simple à la base, pas beaucoup d'entretien. Alors, les petits conseils, je vous invite véritablement par rapport à la nature à être enthousiaste. C'est-à-dire, ça ne doit pas être « Ah, je me mets un quota, ça me fait chier, je vais aller à la nature pour faire genre et tout ». Non, c'est enfin, cette vidéo même n'a pas lieu d'être. Elle devrait être naturelle. Cet appel est naturel. Donc, mais enthousiaste, traversé par le divin, dans le sens que ah ouais, on prend un plaisir à y aller. Ou au départ peut-être ce ne sera pas un plaisir, et à terme ça va devenir un besoin physiologique en fait. Faites-le régulièrement, idéalement, une fois que vous êtes resynchronisé à toutes ces hautes vibrations. Donc, c'est-à-dire le faire régulièrement, c'est une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, peut-être ça viendra tous les 3 fois par semaine, un rituel, vous donnez rendez-vous avec des copains, des amis, un groupe d'amis, ou bien seul, vous vous astreignez à le faire. Voilà, j'ai mon moment, je sais qu'il ne faut pas m'emmerder pendant ce truc-là, j'ai mon heure, tous les mercredis, je sais pas, soir, matin, peu importe, vous y allez et franchement, parce que vous savez, on est vraiment dans l'agitation. On est vraiment dans l'agitation dans ce monde de fou parfois, avec les applications, les machins. On n'a pas de temps en fait pour se retrouver avec nous-mêmes. Et la nature justement, c'est ces moments en fait de sas de décompression. On est avec nous-mêmes et ça fait du bien. Et c'est reculer pour mieux sauter. Souvent, on revient de ça. Peut-être on n'a jamais le temps parce qu'on est blindé, etc. Et puis on rentre, on se dit ah putain ça m'a fait du bien. Ah je me sens rechargé et j'ai moins besoin de dormir et peut-être je vais avoir plus d'idées pour autre chose, etc., plus de tolérance. Alors ça c'est important. Alors aussi vous pouvez l'étendre avec la notion des animaux, hein. Si vous avez des animaux, alors de compagnie ou même dans la nature, même les petits animaux, moi vous voyez le chat tout à l'heure, bon, je pense que c'est un chat sauvage, puis il y en a plein ici, des chats sauvages ou des chiens. Et pourtant, j'ai pas du tout cette éducation des animaux. Et j'ai vraiment une affection, j'ai des chats, mais j'ai une affection pardon, avec les animaux. Il y a un truc, même, nous on a ce qu'on appelle des geckos, c'est des petits lézards. Et en fait, comment dirais-je, il y en a partout en fait. Il y en a dans votre chambre, il y en a dans votre clim, il y en a partout quoi. Et en gros, vous n'êtes pas là, ouh, vous voulez le tuer, non, il est comme ça, il fait sa vie. Ça m'arrive, j'ouvre le truc, je sais pas le micro-ondes, il y en a un qui sort, mais c'est pas un truc dégueulasse, hein, vous dites pas que c'est une question d'hygiène, c'est parce que tout est un peu ouvert, on est plus en communion. Et du coup, c'est vrai que, je sais pas, je vais, oh petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais là, et machin, et ça va être, en fait, vraiment ce côté, en fait, même des insectes et tout, on en vient à ce côté, oh petit doudou, machin, enfin ça fait un peu cucu, vous allez me dire, je m'en fous. Petit oiseau et tout, enfin des trucs vraiment. Et ce truc d'être dans la compassion, c'est même pas de la compassion, dans la gratitude. Oh merci Dieu de. Ah, je sais pas, depuis tout à l'heure je pars, je vois des papillons partout. Ah, ça me touche. C'est con, hein, mais voilà. Et oui, alors ça fait un peu cucul la praline. C'est pas grave parce qu'il y a un moment, la violence de la vie fait que là au moins, je suis bien quoi. Je suis moi-même. Je pas besoin de. Voilà, je suis en haillon, je suis en machin, je m'en fous quoi. Je suis pas prétendant, machin. C'est pour moi la nature, quand je dis votre vraie nature, ça vous remet. Moi, je fais des feux à chaque pleine lune. Donc, en l'occurrence, il y en a une ce soir. Donc, je fais des feux, je vais chercher du bois. Donc, je ne le coupe pas, je le récupère. Alors, c'est des bâtisses, etc. Je rentre, mais je suis un animal, quoi. Je me suis défoncé les mains de toutes parts, les mains de bûcheron. Je suis dégueulasse au possible, et je vous jure que j'adore ça. J'ai vraiment l'impression d'être l'homme des cavernes. Et il y a un truc animal qui revient. Et je coupe avec une hache, hein. J'ai pas alors je me défonce les mains en général, mais je sais pas, il y a un truc, alors pas de bonhomme animal, genre viking, hein, c'est pas ça, mais il y a un côté, je sais pas, c'est pas viril, ça n'a rien à voir. C'est un côté vraiment comme j'adore foutre les mains dans la terre, quoi, le truc, et c'est pas sale en fait. Bon bref, tout ça pour se reconnecter, à mon sens, c'est ça. C'est vraiment ce qui fait qu'on est dans la complétude. Voilà, et je pense que ça fait partie, bien entendu, de l'éveil dans l'absolu, cette reconnexion au tout, au grand tout, etc. Voilà. Il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres pour pour façonner le passe-partout de
la clé des champs et des clés de la conscience que vous souhaitez ouvrir. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.